Bonjour à tous, nous sommes la classe de 6e 1 au collège de Raboula à Lifou. Et on a travaillé sur le livre Mission Mars. C'est des astronautes qui vont en mission sur Mars sur le vaisseau qui s'appelle l'Odysseus. Bonjour à tous, on a pris tout ce qui était fiction dans le livre et on s'est amusé à dire si c'était scientifiquement vrai ou faux. Dans le livre, c'est dit qu'il y avait une base martienne. Non, c'est faux. Seulement, il y a 6 rovers qui sont sur Mars, plus des satellites qui tournent autour. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire un voyage de 3 ans sans ravitaillement d'eau et d'air, comme l'a dit dans le livre? C'est faux, mais on peut recycler de l'air et l'eau à 93%. Bonjour, je vais vous présenter comment sur l'ISS ils arrivent à recycler l'eau et l'air. Eux, ils vont utiliser de l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'ils vont prendre de l'électricité pour casser la molécule d'eau. Une molécule d'eau est constituée de 2 d'hydrogène et de 1 d'oxygène. Donc ils vont casser cette molécule d'eau, ce qui va donner 2 d'hydrogène et 1 d'oxygène séparés. Ils vont faire la même chose avec une autre molécule d'eau. Et ça va donner du coup 2 d'oxygène et 4 d'hydrogène. Ils vont assembler ces 2 d'oxygène, ce qui va donner du dioxygène pour qu'ils puissent respirer. Dans l'ISS, ils recyclent l'eau et l'air à 90% parce qu'ils ont encore besoin de ravitaillement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une manière de nettoyer, de transformer de l'eau sale en eau potable. D'abord, il faut mettre de l'eau sale dans un cristallisoir. On met un bécher à l'intérieur et on pose un caillou dessus ou 2. Ensuite, on le met au soleil et les molécules d'eau vont s'évaporer et ils vont se tomber en dessous le caillou et ils vont tomber dans le bécher. Les saletés, ils restent en bas. Ils ne vont pas s'évaporer avec l'eau. Du coup, après, quand ils vont tomber dans le bécher, ça va faire de l'eau potable. Dans le livre Mission Mars, ils ont parlé de la cage à écureuil. La cage à écureuil sert à annuler la pesanteur pour que les astronautes gardent les pieds sur le sol. Est-ce que dans l'ISS, il y a la cage à écureuil? Non. Par contre, il y a des problèmes de santé à cause de l'impesanteur. Les astronautes ont des problèmes de santé à cause de l'impesanteur. Je vais vous présenter quelques-uns. Avec l'impesanteur, le liquide du corps a tendance à monter vers la tête. Et la tête gonfle un peu. Le problème du cœur, ça va être que il va devenir paresseux, il va plus battre vite et pour envoyer du sang jusqu'au cerveau. Donc le squelette, avec la pesanteur, les os se fragilisent et perdent du calcium. Bonjour, je vais vous expliquer pourquoi les astronautes sont-ils en impesanteur dans l'ISS. Alors, tout d'abord, la Terre, elle exerce une attraction, la gravité, qu'on appelle la pesanteur, qui va attirer tous les objets vers le sol. Donc, pourquoi l'ISS, elle ne s'écrase pas directement sur la Terre? Parce que ces réacteurs la font avancer à 28 000 km/h. Elle va tellement vite qu'elle ne peut pas s'écraser. Et les astronautes, comme ils sont aussi en chute libre avec l'ISS, ils perdent tout leur poids parce que quand les objets tombent, pendant leur chute, ils perdent leur poids. Bonjour, je vais vous présenter la comparaison entre l'ISS, la Station spatiale internationale, c'est sa maquette, et l'Odysseus qui n'a jamais existé. Alors, on va commencer par l'Odysseus. Les modules de laboratoire, on en a là, ici, dans l'ISS, c'est exactement pareil. Et après, nous avons le module de sortie extravéhiculaire qui se trouve ici.
Et puis les panneaux solaires, il y en a aussi dans l'ISS, c'est pareil.